Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct, juste avant de répondre à vos questions. La gagnante de la semaine dernière, puisque vous savez, depuis la rentrée, depuis début janvier, chaque semaine, l'un ou l'une d'entre vous gagnera une consultation privée avec moi. Et la semaine dernière, l'heureuse gagnante est Fabi57. Alors, comment êtes-vous informé que vous avez gagné? Déjà sur cette semaine, vous avez dû recevoir un mail hier pour vous apporter cette information-là et pour vous remémorer que effectivement chaque semaine vous pourrez gagner une voyance. Le deuxième biais, eh bien, un message sur Facebook a été posté. Donc, si vous êtes ami de l'émission, fan de l'émission, bien évidemment, vous pouvez y avoir accès. Si vous ne l'êtes pas encore, moi je vous encourage à le devenir très vite. Il suffit juste que vous cliquez sur le petit F qui se situe au-dessus de la zone où vous me voyez et qui vous permettra de suivre les informations, je dirais presque en temps réel, de l'émission. Deuxième point, nous allons également poursuivre notre tour du zodiaque par, vous verrez quel signe, pour connaître les tendances zodiacales d'un signe. Voilà, nous avons déjà fait, il me semble, si ma mémoire ne me trahit pas, puisque nous avons commencé la semaine dernière, nous avons fait le taureau, nous avons fait le gémeaux, nous avons fait le lion et nous avons fait la balance. Donc, tout au long de cette semaine, chaque jour, un nouveau signe sera décrypté. Voilà. Si vous êtes allergique à Facebook, tout va bien. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que le gagnant est prévenu normalement. Voilà, donc si c'est vous, Nanou, vous le saurez. Mais deux précautions valent mieux qu'une. C'est pour ça que nous utilisons plusieurs biais. Excusez-moi, je fais un peu de ménage. Vous connaissez plusieurs biais pour vous dire qui a gagné la consultation. Voilà. Écoutez, à part ça, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme, en tout cas que vous n'êtes pas dans l'humeur du temps, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu déprimant. Nous croirions au mois de novembre. Enfin, je parle sur Paris. J'imagine que ceux qui sont dans le sud ont tout à fait une autre vision de l'environnement. Voilà, écoutez, bonne émission à tous. Je vais tout de suite commencer par la question de Liliane. Liliane, bonjour. Votre petit ami Florent n'a pas passé les fêtes avec vous, bien que je vous avais dit oui, et c'est très bien que vous m'ayez indiqué, parce que ça fait à peu près une semaine que vous me posez la question. Je suis allé regarder les cartes. Objectivement, je me suis dit, est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Est-ce qu'il y a eu ceci? Est-ce qu'il y a eu cela? Les cartes étaient extrêmement positives. Donc voilà, a posteriori, je vous dirais la même chose. Mais il est parti dans sa famille en région bordelaise avec sa maman. Vous pensez qu'il était plutôt dans la région de Perpignan. Qu'en est-il? A-t-il rejoint une autre femme? Il dit qu'il n'aime pas les fêtes et aussi lorsque l'on finit une année ensemble, on ne finit pas la suivante ensemble. Waouh! C'est un peu compliqué, oui, ça c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, synthétisons. Comment on peut synthétiser? Mesdames, on se détend, on se calme. Ne commençons pas à partir sur une double vie ou sur... mais c'est sûr que...
je vais enfoncer une porte ouverte. Mais quand on aime quelqu'un, a priori, on a envie de passer du temps avec cette personne. Alors, après, qu'on apprécie plus ou moins les fêtes, pour X raisons, bon, moi j'ai un peu du mal à le comprendre, mais il y a des événements de la vie qui font qu'on ne peut ne pas apprécier les fêtes de fin d'année. Si vous avez le décès de votre maman, ou le décès de votre papa, ou le décès d'un être cher, le 24 décembre et le 25 décembre, forcément ça revient à votre mémoire sur cette période-là, encore, je dirais, d'une manière plus intense. Mais pour moi, il est clair que les fêtes, voilà, c'est quand même un moment agréable. Allez, voyons avec Florent, hein, on va globaliser plutôt. Alors, moi, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est quelque part votre bonheur. C'est est-ce que vous allez être heureuse avec Florent ou pas? Vous voyez, parce que au vu de ces cartes, je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Je pense franchement qu'il vous mène en bateau. C'est quelque part. Alors, certains vont vous dire, bah oui, mais avec le message que vous postez, enfin avec la question que vous posez, telle que vous la posez, ça paraît logique. Sachez une chose, c'est que moi, j'essaie, n'oublions pas, je suis un humain, mais j'essaie d'interpréter les cartes et de vous dire ce que j'en pense. Pas ce qui est traduit dans votre message. Et là, effectivement, je pense que quelque part, d'une certaine manière, il vous abandonne, il vous laisse à l'écart. Vous êtes toute seule dans cette relation, vous êtes complètement isolée. Alors, il vous fait miroiter, il vous parle, il va être plus en douceur, il va vous dire « mais si, mais t'inquiète pas, tu verras, mais les fêtes ». Et puis après « ah oui, mais la Saint-Valentin, j'aime pas, parce que la Saint-Valentin, ça tombe un 14 février, et le 14 février, j'aime pas parce que ça tombe un jeudi cette année. » Donc, non, c'est même pas, pardonnez-moi, mais c'est même pas un beau parleur. Donc, quelque part, Liliane, passez à autre chose. Vous avez traversé une année 2015 qui a été très difficile. Hein, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer. C'était rude. C'était rude pas par rapport à Florent, mais c'était rude d'une manière générale. Hein, vous voyez, il y a des années où quelque part on sent le poids des âges. Ce n'est pas une question d'année de naissance. C'est une question, il y a des moments où on est beaucoup plus éreinté, fatigué, où on supporte moins, où on est plus dans une dynamique. Et là, c'était le cas. Voilà. Vous rentrez dans une période qui va vous permettre quelque part de reprendre votre vie en main. Allez, reboostez-vous. Il n'y a pas de raison. Vous ne serez pas seul. Donc, pour moi, avancez, laissez-le de côté. Parce que même là, j'ai l'impression qu'il ne vous donne plus de nouvelles, d'une certaine manière, que c'est un peu parcimonieux. Vivez votre vie. Voilà, c'est le plus important. Alors, je vais attendre que les questions soient validées. Bon, en même temps, je peux découvrir la prochaine question. Hein, c'est pas antinomique. Voilà, donc la prochaine question m'est posée par Caroline. Caroline, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez retrouver de l'énergie et quand? Très grosse fatigue, malgré un bon suivi médical.
n'avez pas un terrain allergique, vous ne feriez pas... Vous savez, j'ai l'impression, parce que vous me dites que vous vous faites bien suivre médicalement, parce que pour moi, c'est comme s'il y a quelque chose que vous mettiez dans votre corps et qui, justement, crée cette fatigue. Indéniablement. Donc, pour moi, après je pourrais vous parler de plein d'autres choses, mais vous êtes plutôt quelqu'un d'énergique, quoi. Vous êtes plutôt quelqu'un voilà, qui avait la pêche, vous vous écoutez pas, vous allez même au-delà de vos forces. Non. Mais pour moi, il y a un souci lié à votre nutrition. Donc c'est pour ça que je me demandais si vous n'avez pas un terrain allergique. Alors, je ne rentre pas non plus dans les considérations où aujourd'hui on doit plus manger de gluten, ou on ne doit plus faire ceci, ou on ne doit plus faire cela. C'est possible, hein, c'est possible. Mais ce n'est pas moi qui vous dirais, bah là, il faut arrêter le lait, il faut arrêter ça, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela. Non. Il y a des personnes dont c'est le métier et vers lesquelles je vous renvoie. Mais il y a quelque chose que vous ingurgitez et qui n'est pas bon pour vous. Voilà, tout simplement. D'autre part, parce que moi, pourquoi je vous parlais de nourriture? Parce que j'ai l'impression que ça touche toute la zone sous les abdos. Donc, pour moi, il y a même l'idée quelque part de douleur, de choses qui ne sont pas, voilà, qui créent une fragilité. Donc, Ensuite, il est très important de vous détendre, de vous calmer, parce que vous êtes loin de l'être. Deuxième chose, je pense également qu'il faudra surveiller tout ce qui est au niveau de votre ossature. Tout ce qui est, voilà, les cervicales, le bas du dos, voilà, vous pourriez être sujette quand l'âge viendra à de l'arthrose ou des petites rigoloteries dont l'âge nous fait bénéficier. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Puis bon, après je vous parle des hormones, il faut faire attention. Et moi je vous dirais une chose, essayez de vous soigner le plus possible par des médecines non allopathiques. Voilà. C'était le conseil du jour. Voilà, mais c'est vraiment une période où il faut y aller cool, tranquille, pas vous speeder, c'est zen. Je vous dis ça parce que c'est pas à la base comme vous êtes. Donc c'est pour ça, il y a des moments où il est quand même préférable de prendre de la hauteur. Et c'est une bonne période pour prendre de la hauteur. Estelle, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais vu un déménagement en 2016. Est-ce que je peux vous dire si ce déménagement est suite à une rencontre ou amoureuse ou à un nouvel emploi? On va regarder. Alors, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai fait mon petit rictus. C'est pas toujours évident dans le cadre de l'émission de me demander de faire un choix entre deux options. Alors, bien évidemment, ça peut ressortir dans les cartes, hein, et là, c'est super, je suis heureux, puisqu'en fait, il faudrait presque poser une question sentimentale et une question professionnelle. Donc, on va voir par rapport au déménagement. Alors, j'ai peut-être plus l'impression, mais ça reste à confirmer, mais j'ai peut-être plus l'impression que c'est lié à de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, donc peut-être plus lié au travail. Voilà, ça me parle plus d'un environnement professionnel. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel. Voilà, mais je pense que c'est plus cet aspect-là qui ressort. Bon, et bien écoutez, je pense qu'il est l'heure pour nos amis
Verseau de découvrir quelles seront les tendances de cette année 2016. Alors, chers amis Verseau, l'année 2016 semble bien meilleure que 2015. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et il est très important que sur ce début d'année, vous régliez toutes les affaires qui restent en suspens. Il faut redonner du sang neuf à votre existence afin de repartir sur des bases saines et positives. Laissez votre passé derrière vous pour vous consacrer à vos nouvelles réalisations. Vous gravirez les marches une par une pour atteindre le calme intérieur. Et ça, c'est loin d'être simple car, disons-le, le Verseau est plutôt d'une nature nerveuse. Il y a plusieurs points qui dominent sur cette période. Sur le plan privé, vous pouvez bénéficier d'appuis financiers venant des autres, avoir une situation à régulariser auprès de gros organismes du type assurance, impôts, banque. Vous pouvez aussi sur cette période demander un crédit ou peut-être renégocier un crédit immobilier ou bien faire un héritage. Il y a également, chose capitale, une plus grande force intérieure qui se dégagera de vous et une envie d'approfondir les relations humaines sur le plan de la psyché ou psyché. Ça dépend des écoles. De nouveaux centres d'intérêt verront le jour. Dans vos relations familiales, vous prendrez une certaine hauteur. Je vous invite d'ailleurs à ne pas trop vous exposer lors de discussions enflammées. Je dirais même que votre rôle est d'être la personne qui apporte une synthèse et qui permet de déminer les zones tendues. En ce qui concerne vos amis, vous pourriez vous faire quelques inquiétudes et devrez jouer le rôle du conseil de la personne qui a une oreille attentive. Vous verrez, ils en ont besoin. Votre appréciation de leur situation sera pertinente et leur donnera un bon coup de fouet. En ce qui concerne votre vie sociale et professionnelle, elle paraît gagner en intensité dès le deuxième semestre. Février et avril sont 2 mois importants car ils sont sur votre année ceux qui indiqueront le tempo. Vous bénéficierez également du magnifique trigone de Jupiter à votre soleil qui va vous donner énergie et une confiance en vous. C'est réellement le moment idéal pour vous mettre en valeur et expérimenter des techniques de travail novatrices. Ce transit est très bénéfique et très agréable, mais peut vous mener à être cool, voire trop cool. C'est un transit pendant lequel il ne faut pas se laisser bercer par les flots. Il est impératif d'avancer parce que vous le verrez au niveau de votre travail, cela peut se traduire par de nouvelles opportunités d'avancement, par une écoute plus attentive de la part de votre entourage professionnel sur vos idées et sur vos suggestions. Dans un autre domaine, ce passage planétaire vous oblige à surveiller votre alimentation car la prise de poids risque de devenir une réalité. En conclusion, c'est une merveilleuse année pour redonner un nouveau sens à votre vie. Voilà, donc on va dire que nos amis les Verseaux sont plutôt gâtés cette année. Alors ça implique aussi parce que souvent la vie du Verseau est jalonnée de changements assez impromptus, radicaux. Il y a chez cette personnalité, on va dire dans 80-90% des Verseaux,
ce côté un petit peu speed, ce côté un petit peu tranchant, ce côté un petit peu radical. Moi, je vois autour de moi, j'ai quelques amis Verseaux, même pas mal d'amis Verseaux, et c'est assez étonnant de voir que leur vie peut tranquillement avancer, couler de source, et puis d'un seul coup, plouf, ils changent tout. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle mouche les pique, ils changent tout du jour au lendemain. Donc, il est important sur cette année qui, effectivement, peut ouvrir à de belles promesses de bien préparer les choses. Et 2 mois sont importants, février et avril. Notez-les, ce sont vraiment des périodes où il faut carburer. Voilà, allez, demain, nous aborderons les tendances d'un autre signe et poursuivrons notre voyage à travers le zodiaque. Allez, Marie, bonjour. Cette année va-t-elle marquer la rencontre d'une personne sérieuse, stable, pour une belle relation? Il ne s'est rien passé sur le plan affectif l'année dernière. Je suis assez dubitatif parce que, en même temps, si vous me dites oui, il s'est passé quelque chose, je vais arrêter d'être dubitatif. Hein. Je tiens à vous rassurer parce que c'est comme s'il y avait une sorte de vécu sentimental sur l'année dernière. Bon, si vous me posez la question, c'est que ça n'a pas abouti à quelque chose de forcément exceptionnel, hein, c'est logique. Et c'est comme si, quelque part, sur ce début d'année, vous étiez un peu miné sur le plan affectif, en vous disant « Oh là, ça reste un domaine où je me dis « Bah ouais, je vais jamais y arriver, je vais jamais ceci, je vais jamais rencontrer quelqu'un de bien. » Bon. Enlevez-moi toutes ces idées de votre tête, vous posez trop de questions, vivez l'instant présent, vous êtes dans des périodes où je vous encourage à sortir, où je vous encourage à faire la fête, il ne faut pas rester chez vous, hein. Je vous pousse à être dans la société, à être sociable, surtout que vous êtes plutôt quelqu'un de sympa, vous aimez faire la fête, vous êtes plutôt agréable, donc là je vous ressens un peu plombé, c'est pour ça que je vous tiens ce discours-là. Et effectivement, je trouve que cette première partie de l'année, on va dire les 7-8 premiers mois, donc jusqu'à la fin de l'été, eh bien, je trouve que ce sont des périodes qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un. Alors, vous attendez pas à ce que ce soit maintenant tout de suite, mais en tout cas, sur cette période-là, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Alors, on me parle du passé aussi. Est-ce que vous allez avoir le retour d'un ex, de quelqu'un qui se dit « Ah bah tiens Marie, t'es seule, je suis seule, si on pouvait passer le temps ». Après c'est un choix personnel. Mais en tout cas pour l'instant, essayez de… C'est plutôt je pense une idée de reconstruction, parce que je pense que vous avez quand même pas mal dégusté là. Ça fait quand même pas mal de temps que vous dégustez. Donc voilà, moi l'idée c'est sortez, faites-vous plaisir, recevez, voyez des amis, enfin voilà, c'est une année d'ouverture. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois en bonne santé car vous vous sentez fatigué ? Alors écoutez, vous voyez, vous vous sentez fatigué et moi je vais même aller au-delà de la fatigue parce que pour moi la fatigue c'est la fatigue physique. Mais je pense qu'également moralement vous êtes fatigué. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement vous dites
pas, oh, bah, tiens, j'ai du mal à me traîner, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à ceci, j'ai du mal à cela. Tout est affecté. C'est-à-dire que même le sommeil, je le trouve pas bon du tout. Donc, ça signifie forcément que votre machine à penser, elle est pas à plein régime, mais vous avez des contrariétés. Et je me demande si ça ne vient pas de la famille, vos contrariétés. Et c'est ça qui enclenche et qui fait que. Il y a des choses que vous portez, que vous avez sur le cœur, que quelque part vous êtes frustré, vous n'êtes pas comme si vous n'aviez pas été considéré d'une certaine manière. Et je pense que cet impact psychologique a un impact physique. Alors après, oui, je peux vous parler sur le plan physique, je peux vous dire, vous avez déjà un souci sur la partie gauche de votre corps. Effectivement, le sommeil, voilà, ça quelque part a une répercussion sur les énergies du corps. Mais c'est surtout le déclencheur, c'est l'environnement qui a créé une lassitude psychologique et qui a même créé une petite déprime. Alors vraiment, c'est ça qui m'inquiète plus que de vous dire vous avez un problème au niveau sur le côté gauche de votre corps. Voilà, c'est surtout ça. Mais vous êtes une femme de tempérament, vous êtes une femme de caractère, hein, ça va revenir tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Lucie, bonjour. Quand le contrat de travail annoncé pour David? Allez, ça va venir. On décompresse, on se détend, il y a encore des changements, mais les choses sont en route. Il y a peut-être des petits points qui vont créer dans le contrat des tensions, mais ça vient, il va rebondir, il va redémarrer. Lucie, soyez confiante, soyez optimiste, ça vient. Voilà, c'est dans les tuyaux. Vous voyez, donc il y a des propositions, il y a des offres, il y a tout ce que l'on veut, donc ne vous en faites pas, c'est mûr. Alors, pour moi, j'ai quand même le sentiment que le deuxième semestre sera vraiment le semestre de l'équilibre. Ça ne veut pas dire que ce contrat ne se déclenche pas avant, mais moi je sens bien David, je le sens bien dans son énergie, dans sa tête, dans son... Voilà, là, à partir de là. Donc boostez-le, il vient de traverser une phase, l'année dernière, elle n'a pas dû être terrible pour lui, il s'est senti complètement à l'étroit pour quelqu'un qui est entreprenant. Bah, ça a été c'était un peu je dépends des autres et ça c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Donc voilà, allez, vous le reboostez, mais il rentre dans des bonnes phases. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct et puis pour la suite de notre saga Les signes du zodiaque en 2016. Demain matin à partir de 9 h, vous retrouverez Rose dans les mardis soirs, ça y est, les mardis matins, on va l'appeler maintenant, puisqu'avant c'était les mardis soirs, les mardis matins de la voyance. Portez-vous bien, belle semaine à tous et puis je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.